Mon projet DES a été un projet depuis que j'ai commencé le DE à Bordeaux. Je l'ai atteint. L'objectif maintenant, ça va être de développer ma structure, continuer à être responsable sportive et pourquoi pas directrice sportive. Et donc pourquoi avoir fait le choix de venir ici? Parce qu'il n'y a pas de formation à Bordeaux pour l'instant. En tout cas, c'est sur Poitiers. Et Poitiers, c'est sur 2 ans, alors qu'ici, c'est sur 1 an. Et voilà. Ok. Donc du coup, ça t'a donné envie de faire, de passer le DES dans le projet de devenir, de monter ton directeur sportif, de monter ton centre, ton club. Et est-ce que tu as retrouvé à l'intérieur de la formation ce à quoi tu t'attendais? Oui, entre guillemets. Je m'y attendais pas en fait. Donc, je m'attendais pas à tout ce contenu et j'ai été agréablement surprise pour le coup. Et ça m'a donné pas mal de contenu pour me perfectionner en tant qu'enseignante. Et comment tu pourrais raconter cette expérience que tu as en tant que stagiaire DES avec on va dire le petit groupe que vous êtes finalement? Parce que quand on passe le DE, on est quand même un nombre plus conséquent. Alors vu que j'étais la seule femme, je l'ai bien vécu, j'ai été bien intégrée. On s'est tous aidés, on s'est entraidés, on arrive tous, en tout cas on est tous enseignants, on est tous passionnés. Et donc ça a permis de s'élever vers le haut. Donc c'était une belle expérience entre nous. Donc une fois maintenant le diplôme en poche, comment vois-tu ou comment tu vas utiliser ces nouvelles compétences pour mettre en place le projet là sur les 4 années à venir? Alors pour l'instant je suis dans une structure assez petite et l'objectif ça va être de monter en structure, de mettre mes compétences au service de mes élèves, que ce soit chez les jeunes et chez les adultes. Et aussi transmettre mes connaissances à mes futurs DE stagiaires et DE. Léon Cordier, je suis enseignant donc maintenant nouveau DES cette année. Je suis enseignant depuis 2005, j'ai passé mon DE en 2005 et j'enseigne depuis 2010 maintenant au Tennis Club de Revel. Donc, ça fait 12 ans que je suis au club et notamment cette année avec le DES en tant que directeur sportif. Donc avec un petit peu plus de responsabilité au club, notamment au niveau du management et de responsabilité au niveau du bureau et du comité directeur. Donc pourquoi avoir fait le choix de venir passer le DES, pour acquérir un petit peu plus de connaissances. Voilà, ça fait, comme je le disais, ça fait 15 ans que j'enseigne. Donc avoir beaucoup plus de billes, notamment au niveau du terrain, mais surtout au niveau de l'encadrement. Donc voilà, justement, c'est ce qui va me permettre d'évoluer au sein du club à Revel. Est-ce que tu pourrais définir ou expliquer le contenu que vous abordez dans le DES? Donc il y a du terrain, comme tu as dit, l'encadrement. Est-ce qu'il y a d'autres aspects sur lesquels tu as été bien formé, ou en tout cas tu as appris beaucoup de choses qui vont te servir pour les années à venir? Au niveau du terrain, Après, moi, comme je te dis, au niveau de la direction sportive, au niveau du club, beaucoup au niveau du management. Et là, justement, on s'en sert beaucoup. Et au niveau de tout ce qui est développement de projet et la mise en place de plans d'action qu'on a commencé déjà à mettre en place cette année. Et on a le projet qui suit jusqu'en 2025 au niveau du club. Où voilà, on commence tout juste, mais voilà, j'ai un bureau derrière qui est suiveur et ça commence à se mettre en place petit à petit. Ça c'est important de le dire, que ce binôme-là il est essentiel et important. Donc du coup, grâce à ce DES et ces compétences que tu as là, tu te sens serein pour arriver à mener à bien ce projet-là sur les années à venir? Je le faisais déjà un petit peu avant, mais là voilà, il y a beaucoup plus de billes qui me permettent de vraiment concrétiser les projets qu'on veut mettre en place au niveau du club. Là j'ai plus de freins. En gros, pour pouvoir faire ce projet. Bonjour, Vianney, je suis donc nouveau DES, je suis enseignant depuis 8 ans. J'ai fait ce DES parce que j'avais besoin d'échanger. J'étais dans un petit club en Lozère, donc voilà, j'ai besoin de développer mes capacités, mes compétences et mes connaissances. Je pense que c'est essentiel de pouvoir échanger avec des collègues qui ont la même envie de se former. Et voilà, c'est pour ça que je me suis inscrit au DES. Donc, si tu devais comparer la formation de DE et la formation de DES que tu as vécue, du coup, qu'est-ce que tu verrais comme particularité sur le DES?
DES, c'est beaucoup plus d'échanges. C'est un DE quand même plus descendant, on vient acquérir les bases de l'enseignement. Le DES, voilà, on est sur on a nos personnalités déjà d'enseignants qui sont marquées. Du coup, voilà, on vient échanger avec les camarades, on vient échanger avec des professionnels, des spécialistes de chaque activité, quoi. Sur la prépa mentale, prépa physique, entraînement plus haut niveau ou chez les jeunes. Ça, c'est vraiment le plus de la formation. Et là, justement, à l'intérieur de cette formation DES, vous avez eu l'occasion d'avoir des rencontres avec des coachs de haut niveau, des choses qui sont entre guillemets sorties du lot, qui ont pu t'apporter pas mal de choses. Oui. On a rencontré Julien Picot, on a été en Espagne à la Fédé, voir des entraînements, puis échanger avec des gens qui ont vécu le circuit aussi. Ça permet d'avoir des expériences et des retours d'expérience qui pour moi n'étaient qu'à la télé au début. Et les voir en vrai, c'est toujours sympa. C'est des échanges qui te marquent. Ça marque au plus profond de toi, ça t'ouvre l'esprit, ça te permet d'échanger, de te nourrir. Et du coup, sur la partie on va dire développement de projet, les choses que tu as apprises durant la formation, comment tu vas les mettre en place justement chez toi? Moi j'ai une formation commerciale à la base, donc déjà le développement de projet c'était dans le fond de mon cursus, ça a toujours été un axe important pour moi. Mon histoire de joueur de tennis fait aussi que j'ai envie de faire progresser les jeunes et je sais que tout part des jeunes. Donc du coup, je développe énormément de choses à leur attention. Je sollicite énormément les présidents, les membres des bureaux pour nous aider à créer et à maintenir les animations, les projets de développement à l'attention de ce public, quoi. La structuration des budgets, tout ça, c'est un pas important de notre formation, il faut s'y plier parce que c'est comme ça qu'on structure, c'est comme ça qu'on amène nos joueurs à suivre la règle. Bon, bonjour, je m'appelle Walter Rodriguez, je suis d'origine de l'Argentine. Je suis enseignant de tennis depuis l'année 2010. J'ai passé plusieurs diplômes ici en France pour mieux intégrer le système fédéral. Aujourd'hui, je viens de passer mon DES, c'est mon diplôme qui est là. Voilà. Pour moi, c'était une expérience assez enrichissante, pas seulement le côté apprentissage, sinon le côté être en relation avec des collègues plutôt. On s'était beaucoup avec dans un lien beaucoup plutôt différent qu'en DE. En DE, on est beaucoup chacun pour son côté. Ici, on était beaucoup dans l'échange. Je pense que c'est le plus important. Aujourd'hui aussi, il m'a appris de m'améliorer sur la partie travail d'équipe. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est le plus important en tant qu'enseignant, de ne pas rester tout le temps isolé. Je suis quelqu'un qui je veux tout le temps évoluer, aller vers l'avant. C'est-à-dire que j'ai des ambitions et je trouve que ce diplôme, moi je ne m'arrêterai pas en disant j'ai fini ma formation, je ne me formerai plus, au contraire. C'est ce que je cherche quotidiennement dans plusieurs branches liées à mon sport, mais je trouve que ça évolue tellement vite le tennis qu'il faut continuer. Bon, moi je suis passionné, mais il faut continuer pour moi à se former, passer des formations comme ça qui sont hyper intéressantes à faire. Et du coup, pour faire pas la comparaison, mais en tout cas pour tenir compte de tes expériences et de tes origines, comment tu vois justement la formation que tu as pu passer depuis quelques années du cours DE et DES maintenant, comparé à ce que tu as pu vivre? Je trouve qu'on a la chance d'avoir un système fédéral assez riche sur ça. Il n'y a pas tous les pays qui proposent des formations assez structurées comme ça. Beaucoup plus tôt, c'est des formations de 2-3 mois ou d'1 mois. Je trouve que cette formation, voilà, c'est la partie, le bonus de plus. Tu passais une année entière ou 2 ans. Bon, moi, je l'ai passé en 2 ans. Je n'étais pas prêt pour la faire en 1 an. Je préférais faire en 2 blocs différents. Mais je trouve que voilà, c'est l'unique pays, je pense, qui fait ça. C'est un diplôme reconnu internationalement. Et vu dans les cas dans le monde entier, c'est un diplôme qui est très très bien reconnu, mieux que des autres pays. Donc est-ce que vous pouvez, chacun à tour de rôle, rapidement vous présenter? C'est possible. Ouais.
Du coup, Théodore Reb, je suis au Tennis Club de l'Union, je suis classé 5-6 et j'ai passé le DE du coup l'année dernière. D'accord. Sharon Waldès, je suis dans l'Aveyron, au Tennis Club de la Route d'Argent. Je suis anciennement en 4-6 et je suis descendue à 15-1. Et là, j'ai passé le DE du coup l'année dernière. Sébastien Grandjean, Tennis Club de la Pérouse-Soussat, 15-1 et j'ai également validé le DE cette année. D'accord. Qu'est-ce qui a fait, pour chacun d'entre vous, qu'est-ce qui vous a donné envie justement de passer le DE? Oui. Vas-y. Mais, très jeune, on m'a transmis justement cette envie de vouloir faire progresser les jeunes, comme moi on m'a fait progresser. Et j'avais envie de faire comme mon entraîneur. En fait. Ça m'a donné envie. Moi j'ai toujours été dans le tennis, donc j'ai eu envie, j'ai toujours côtoyé des entraîneurs, tout ça, donc j'ai eu envie. Et il me manquait un truc, donc il me manquait le DE, donc je l'ai passé pour enseigner. Et moi, en reconversion professionnelle, envie de revenir à mon premier sport que j'ai commencé quand j'étais plus jeune. Très pertinent. Du coup, est-ce que vous avez trouvé à l'intérieur de la formation tout le contenu qui vous permet maintenant de pouvoir enseigner, on va dire, sereinement et de façon professionnelle? Oui. Ouais. Après, il manque forcément des heures de terrain pour pouvoir être de plus en plus performant avec la différence de public qu'on peut avoir. Ouais. Mais oui, la base des bagages, oui, elle nous a été transmise pendant la formation. Les autres? Ouais. Dans les contenus qui ont été proposés, est-ce que vous les utilisez? Est-ce que ça vous permet encore une fois d'être plus à l'aise sur le terrain? C'est assez complet, oui. Okay. Est-ce que grâce à ce travail que vous avez fait, en tout cas pendant cette formation, est-ce que vous avez pu découvrir des choses dont vous n'aviez pas du tout conscience dans l'enseignement du tennis? Oui. Quoi par exemple? L'organisation qu'il peut y avoir, c'est pas seulement des heures de terrain, mais c'est les à côté. Ouais. Préparer la saison, construire des groupes, avec les doléances de chacun des membres, les parents, avec les contraintes horaires qu'ils peuvent avoir et devoir s'adapter, une grande adaptation à ce public-là. Ouais. Est-ce que grâce à cette première expérience dans la formation, vous avez envie, d'ici quelques années, de passer du coup à l'étape au-dessus, de passer le DES? Ou est-ce que ça vous paraît encore compliqué? Ou en tout cas difficile à imaginer? Moi je dirais pas tout de suite. Ouais, faut faire ses armes. Il faut faire ses armes d'abord en club pour pouvoir passer le DES. Après, c'est bien dommage de le passer de suite, mais moi je ne me vois pas tout de suite. Je voudrais attendre 1, 2, 3, 4 ans pour passer le DES. Oui, moi c'est pareil, essayer d'avoir un plus bon bagage pour être plus sûr de passer du coup le DES. Moi 3 ans minimum. Ouais. Tu te fixes. Je me suis donné 3 ans pour voir si je me sens capable de passer à l'étape au-dessus. Okay. Et donc, dernière question, si vous deviez résumer la formation pour la promouvoir à quelqu'un, qu'est-ce que vous diriez? Chacun doit trouver une phrase. Beaucoup rigolé. C'est une année très intense. C'est une année très intense et qui ont bien fond et qui est difficile, mais qui vaut. On côtoie des personnes qu'on a, je pense, pas la chance de côtoyer, qui nous apportent beaucoup et qui nous donnent pas mal d'éléments pour le terrain ou même hors terrain. Une année riche en enrichissement sportif et pareil que Charlène, qui permet de découvrir, de rencontrer des personnes. Ouais, merci.